La première chose pour faire son plan prévisionnel de fumure, c'est vraiment de faire ses reliquats azotés. On a tendance à se dire, ouais, mais c'est quelque chose qui est quand même pas très précis, c'est pas très fiable. Souvent, c'est assez aléatoire les résultats. Globalement, ce qu'on sait, c'est que si le prélèvement est bien fait, en fait, l'incertitude de mesure, elle baisse énormément. Vous avez un graphique en haut à droite, vous avez l'erreur relative en pourcentage vis-à-vis du nombre de prélèvements dans la parcelle. C'est-à-dire que si je fais… Est-ce que vous voyez ma souris quand je fais ça ou pas? Oui. Ok, Ouais, ouais. très bien. Si je fais, mettons, mon reliquat azoté, je vais faire 3 prélèvements à la tarière. 1, 2, 3. Hop là, je remonte. Je suis quasiment sûr, excusez-moi, d'avoir aux alentours de 16 jusqu'à 20% d'incertitude sur mon reliquat azoté. Donc, en fait, mon reliquat azoté, je ne sais plus s'il est de 35 ou de 60, en fait, tout simplement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dès l'instant où on arrive à 14, 15, 16 prélèvements pour une parcelle, là, l'incertitude de mesure, elle s'effondre complètement et on est aux alentours de 5, 6, 7, 8% d'incertitude sur notre mesure. Et donc là, si je fais assez de prélèvements, je vais avoir une valeur fiable. Et donc, l'investissement que je fais dans mon reliquat azoté, à peu près 40 euros par parcelle, je vais vraiment avoir un retour sur investissement parce que je vais pouvoir interpréter la mesure. Si je fais moins de 12-13 prélèvements par parcelle, ça va être trop incertain et donc je ne vais pas pouvoir convenablement interpréter l'analyse que j'ai fait, l'analyse pour laquelle j'ai mis de l'argent. Là-dessus, je vous recommande vraiment d'utiliser des tarières pour faire des prélèvements fiables et de les faire vous-même. Ça permet d'aller dans la parcelle. Un souci qu'on peut avoir assez souvent, c'est que quand on fait faire ça en prestation, les préleveurs, ils sont souvent payés à la quantité de travail fourni et donc ils ont tendance à faire ça très, très, très rapidement et peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait. Et donc, si on fait un petit calcul économique, voilà, j'ai une parcelle, je fais des reliquats azotés, bien sûr une parcelle homogène, hein. Ça me coûte à peu près 40 euros. Là-dessus, je vois mon reliquat azoté, je me dis, ah ok, je vais pouvoir le mettre en compte, prendre en compte dans mon bilan de fumure et je vais économiser 25 unités d'azote. Et donc 25 unités d'azote par hectare à 2 euros de l'unité sur une parcelle de 10 hectares, ça fait que je vais économiser 500 euros sur mes 10 hectares. À ça, j'enlève mes 40 euros du coût de reliquat et j'ai quand même une économie de 460 euros sur mes 10 hectares, ce qui est quand même pas rien. Bien sûr, il y a des laboratoires qui sont agréés pour ça. Leurs mesures sont fiables. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment qu'il faut que les échantillons soient congelés. Euh, on sait que si un échantillon de reliquat azoté, il est laissé 72 heures à température ambiante, à peu près 15, 20 degrés, on va avoir une augmentation du reliquat de 20%. Et donc, tout de suite, vous allez dire, waouh, j'ai des reliquats qui sont vachement intéressants. Non, en fait, ils sont pas, la valeur n'est pas intéressante, elle a été surestimée parce qu'il y a eu de la minéralisation. Par contre, quand l'échantillon il est congelé, on sait que tant que l'échantillon il est congelé et qu'il ne passe pas au-dessus de 6 degrés, il n'y a aucune variation sur la minéralisation, enfin rien qui soit statistiquement significatif. Et donc, si votre échantillon il est bien prélevé et que vous respectez la chaîne du froid, vous aurez quelque chose de fiable et d'utilisable pour pouvoir faire votre plan de fumure derrière.